Le capitaine Smith se préparait à décoller lorsque la tour de contrôle reçut un appel d'urgence. La voix à l'autre bout du fil avertissait d'une situation dangereuse à bord de l'avion, mais les détails exacts restaient flous. Le capitaine Smith fut d'abord sceptique, mais il ne pouvait pas ignorer l'urgence dans cette voie. Il prit rapidement la décision d'immobiliser l'avion et d'enquêter sur la situation. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard pour interrompre le départ. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Le capitaine Smith attendait ce vol avec impatience depuis des semaines. C'était un long courrier vers le Japon, et il était enthousiaste à l'idée de piloter un nouveau Boeing 747 pour la première fois. Lui et son copilote avaient passé la matinée à préparer le vol, vérifiant et revérifiant chaque système et chaque protocole, et tout semblait en ordre. Vers midi, il reçut l'autorisation d'entrer dans l'avion et de le préparer pour les passagers. Les agents de bord s'assurèrent que tout était propre et prêt. Après une seconde vérification complète, les passagers furent autorisés à embarquer. Tout semblait se dérouler sans problème. Mais cela allait bientôt changer. Alors qu'il roulait vers la piste, la tour de contrôle reçut soudain un appel d'urgence. La voix à l'autre bout du fil était paniquée et pressante, avertissant d'une situation dangereuse à bord de l'appareil. Le capitaine Smith fut d'abord sceptique. Il volait depuis des années et n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais il ne pouvait ignorer l'urgence dans la voix ni la gravité de la situation. Il était responsable de la sécurité de ses passagers et ne pouvait pas prendre cette alerte à la légère. Il décida rapidement d'immobiliser l'avion et d'enquêter sur la situation, bien qu'il fût déjà trop tard pour interrompre le décollage, une décision qu'il regretta plus tard. Interrompre un décollage nécessite une distance importante sur la piste, chose dont il ne disposait plus. Il réalisa soudain qu'il devait décoller très rapidement pour éviter de manquer de piste et de s'écraser, ce qui ne fit qu'ajouter au stress de la situation. Il comprit qu'il avait fait une erreur. L'étrange appel téléphonique occupait son esprit. Il ne pouvait cesser d'y penser, mais il devait se concentrer sur le décollage immédiat. Il regarda son copilote, qui semblait avoir vu un fantôme. Le bout de la piste se rapprochait dangereusement. Il ne restait qu'une seule chose à faire. Le capitaine Smith et son copilote échangèrent un regard et tirèrent simultanément sur le manche, observant le nez de l'avion se soulever lentement mais régulièrement du sol. Mais le nez continua de se lever, et soudain ils étaient presque en montée verticale. En l'air, le capitaine Smith ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Son esprit s'emballait tandis qu'il tentait de comprendre la situation. Il jeta un coup d'œil à son copilote, visiblement secoué lui aussi. Il savait qu'il devait rester calme et concentré, mais la tension dans le cockpit était palpable. Soudain, une forte détonation retentit à l'arrière de l'avion. L'appareil se mit à vibrer et à trembler, et le capitaine Smith comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il entendit les passagers crier derrière lui et pensa aussitôt à l'appel téléphonique paniqué. Tout cela pouvait-il être lié? Le capitaine Smith parla calmement dans l'interphone et demanda à tout le monde de garder son calme. Il leur assura que tout était sous contrôle, même si c'était loin d'être le cas. La dernière chose dont il avait besoin était une panique générale. Il demanda ensuite à l'hôtesse en chef de venir dans le cockpit. Il devait s'assurer qu'il n'y avait aucun danger dans la cabine. Elle lui expliqua qu'il y avait eu une forte détonation et que l'arrière de l'avion semblait avoir heurté quelque chose, mais que les passagers allaient bien, simplement sous le choc. Et qui pourrait les blâmer? Soudain, les cris s'intensifièrent et le capitaine Smith aperçut un épais nuage de fumée noire s'échappant du côté gauche de l'avion. Il contacta rapidement la tour de contrôle pour les informer de la situation et demander un atterrissage d'urgence. Mais ce ne fut pas aussi simple qu'il l'espérait. Ils étaient déjà très loin de l'aéroport. Les pilotes travaillèrent ensemble pour stabiliser l'appareil pendant leur descente rapide. Puis un son étrangement familier résonna dans la cabine. Quelqu'un recevait un appel. La sonnerie s'arrêta rapidement. Ensuite, quelqu'un frappa à la porte du cockpit. Le capitaine Smith était très confus, puis il comprit soudain qui cela pouvait être. La porte du cockpit s'ouvrit et l'hôtesse le regarda avec inquiétude. « C'est pour vous, capitaine, » dit-elle d'une voix tremblante. Elle lui tendit le téléphone. « Vous n'aviez qu'une seule tâche, capitaine Smith, » dit une voix. « J'ai averti votre tour de contrôle, mais vous n'avez pas écouté. »« Je n'ai pas le temps pour ça. Que voulez-vous » cria le capitaine Smith. « Si seulement c'était aussi simple, capitaine Smith. Je suppose que vous avez d'autres préoccupations maintenant. » La personne à l'autre bout du fil raccrocha brusquement, et le capitaine Smith jeta le téléphone derrière lui. Le capitaine Smith et son copilote réussirent à faire demi-tour et à retourner vers l'aéroport, mais le temps leur manquait. L'avion descendait rapidement et ils ne pouvaient rien y faire. La tour de contrôle leur indiqua qu'elle était prête à les assister pour l'atterrissage, mais la situation restait très dangereuse. À l'approche de la piste, les pilotes aperçurent des véhicules d'urgence et du personnel rassemblé sur le tarmac, prêts à intervenir.
La tension dans le cockpit était à son comble alors qu'ils effectuaient une descente difficile et périlleuse vers le sol. Tout le monde se prépara à l'impact en voyant le sol se rapprocher. L'avion heurta le tarmac avec un choc, les roues crissant et les moteurs rugissant tandis qu'il tentait de ralentir l'appareil. Finalement, l'avion s'immobilisa et les pilotes poussèrent un soupir de soulagement. Ils avaient atterri en toute sécurité et tout le monde à bord avait survécu. Mais leur cauchemar n'était pas terminé. Les passagers et l'équipage furent rapidement évacués et l'on découvrit que la section arrière de l'avion avait été endommagée pendant le décollage. La police conduisit tout le monde dans la même pièce et personne ne fut autorisé à rentrer chez soi. Mais tous n'acceptèrent pas ces conditions. Un passager se mit à crier, bientôt suivi par les autres. Tout le monde était paniqué et voulait quitter la pièce. Mais il ignorait qu'une grande enquête était en cours. Parmi les passagers se trouvait une menace, et la police devait découvrir rapidement de qui il s'agissait. En même temps, il y avait une seconde menace. L'appelant, celui qui avait déclenché toute cette affaire. Avait-il planifié tout cela? Était-il lié à la menace à bord? Le capitaine Smith n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Ce qui devait être une étape importante de sa carrière s'était transformé en cauchemar. L'enquête révéla qu'il y avait effectivement eu une menace potentielle à bord. Un passager transportait un colis suspect dans ses bagages et l'appel à la tour de contrôle visait à avertir du danger. Une situation potentiellement désastreuse avait été évitée grâce à la rapidité de réflexion et à la détermination du capitaine Smith. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Alors que les lumières clignotantes se reflétaient sur le fuselage endommagé, le capitaine Smith se tenait silencieusement sur le tarmac, observant les enquêteurs s'activer autour de l'appareil. L'adrénaline retombait peu à peu, laissant place à une prise de conscience pesante de la proximité du désastre. À l'intérieur du terminal, les passagers serraient leurs proches un peu plus fort. Certains pleuraient. D'autres restaient assis, figés par le choc. Chacun d'entre eux était monté à bord en s'attendant à un vol ordinaire. Aucun n'oublierait jamais celui-ci. L'appelant mystérieux fut finalement identifié, le colis suspect sécurisé, et toute la vérité commença lentement à émerger. Ce qui aurait pu être une tragédie devint une histoire de survie. Un rappel que même dans le chaos, la rapidité de réflexion et le courage peuvent tout changer. Le capitaine Smith savait une chose avec certitude. À partir de ce jour, il n'ignorerait plus jamais un avertissement. Parfois, la différence entre la catastrophe et la survie tient à une seule décision, prise en une fraction de seconde.